Bonjour, je suis Séverine Coffino et je vais vous parler du syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, c'est une appellation au final assez récente. Avant, on pouvait peut-être le trouver sous le nom de complexe d'infériorité. Vous savez, c'est cette petite phrase qui vous est murmurée à l'oreille par je ne sais pas qui d'ailleurs et qui vous raconte que vous n'êtes pas à la hauteur, qui vous raconte que quelqu'un ferait bien mieux que vous, qu'il se peut que, au milieu de cette réunion, avec tous ces experts, ces personnes qui sont là peut-être depuis des années, qui ont l'air d'avoir confiance en ce qu'elles racontent, vous vous dites, et moi là-dedans, en fait, ils vont bien voir à un moment donné que je ne suis pas comme eux, aussi sachante, que je dénote, que je fais tâche, que je ne suis pas à ma place. Et avec cette perte de confiance petit à petit en sa capacité à faire des choses, à dire les bonnes choses. Et cela peut se traduire par, dans un premier temps, peut-être un peu de repli, ne plus oser dire, ne plus oser prendre la parole, et puis peut-être ne même plus oser faire. Donc je vais décaler ce moment où je dois me mettre en action parce que ce sera peut-être pas à la hauteur de ce que j'imagine, ce qu'on attend de moi, ou ce sera jamais assez bien. Ou alors je vais le faire mais en m'acharnant tellement parce que je veux que ce soit parfait, en soignant tous les détails, alors qu'au final c'est peut-être pas la demande qui nous a été faite. Le syndrome de l'imposteur, c'est un cercle vicieux assez impitoyable parce que on s'enferme là-dedans. En général, on en parle peu parce qu'on a l'impression qu'on est le seul à ressentir ça ou la seule, alors que 70% de la population a à un moment donné de sa vie ressenti ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc non, vous n'êtes pas seul. Et pour autant, on a du mal à l'avouer parce que ce serait montrer une part de sa vulnérabilité, de sa fragilité et se dire mais ils vont penser que du coup je ne suis pas capable de remplir les missions qu'on m'a confiées dans telle entreprise, ou je ne suis pas capable de gérer assez bien cette famille, je ne suis pas capable de fréquenter ses amis, parce que oui, malheureusement, le syndrome de l'imposteur, il se cache partout, dans toutes nos situations de vie. Ce que je vous propose, moi, en accompagnement, c'est de pouvoir travailler sur ce syndrome avec des outils bien spécifiques, pragmatiques, qui vont passer en tout premier lieu par une très bonne connaissance de vous. On va passer au crible de ce syndrome. À quel moment il se manifeste, dans quelle situation, auprès de qui et comment ça se manifeste. Et puis après, revenir sur une conscience de soi plus aiguisée. Quels sont mes traits de personnalité, quels sont mes points forts, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que les gens pensent de moi, comment je peux me construire une espèce de carte d'identité assez solide de qui je suis, mes talents, mes valeurs, ce que les autres voient de moi, ce que moi je comprends de moi, pour non pas donner le pouvoir à l'autre de vous évaluer et donc de vous donner de la valeur, mais plutôt à vous-même de reprendre un petit peu ce lead, de se dire voilà, je sais ce que je sais que dans telle situation, je suis capable de faire face, je suis capable de réaliser telle ou telle tâche, et dans cette situation, je vais avoir besoin d'aide ou j'ai besoin de me renforcer, et que c'est ok, c'est non plus une honte, quelque chose que je vais cacher en disant pourvu qu'on ne le voit pas, mais plus quelque chose que je vais savoir affirmer de manière assez simple, sereine, en disant oui, là-dessus, j'ai besoin d'un petit coup de main, j'ai besoin de formation, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin qu'on fasse à côté de moi, qu'on me montre, et sans en trembler, juste parce que c'est normal et qu'on ne peut pas être bon en tout et développé en tout, et que d'ailleurs personne n'a cette espèce d'absolu pouvoir. C'est voilà, reprendre conscience de ça calmement, posément, et pouvoir à nouveau se déployer, être fier, rayonner dans des zones où on est à nouveau excellent et on le sait, dans des zones où on est à l'aise et on le sait, et pouvoir venir se renforcer si on le souhaite dans des zones où on l'est un peu moins. Et tout cela, ça participe à l'apprentissage, à se connaître, à se développer, et j'ai envie de dire c'est plutôt sain d'avoir cette approche-là. Vous allez y trouver plus de confiance en vous, plus de sérénité, et aussi une capacité à oser. Peut-être oser de nouvelles aventures professionnelles, de nouvelles aventures personnelles, oser vous redéployer à nouveau et peut-être soit vous réaligner ou au contraire même repousser les limites. Je vous invite, si vous êtes intéressé et si vous vous reconnaissez dans cette description, à me contacter sur
mon site, sur Facebook, sur Instagram, avec mes coordonnées qui sont aussi sur Google et qu'on puisse envisager quelques séances ensemble. Je vous dis à très vite.